Alors bonjour à tous, c'est moi qui va faire la recette d'aujourd'hui du fameux gâteau que Nini vous a promis. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour ce gâteau? J'ai déjà préparé mes blancs d'œufs. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du blanc d'œuf de chez Blanc d'œuf. Là j'ai monté mes blancs pour être tranquille. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut, c'est pas ma recette, c'est la recette à Nini. 150 g de chocolat à croquer. Alors le meilleur moyen, vous voyez, je le fais fondre. Et pour vous embêtez pas, vous mettez ça dans une gamelle en ferraille et vous le mettez dans votre four. Comme pour préchauffer le four, votre chocolat il est fondu. Il vous faut 100 g de sucre, 125 g de beurre, 150 g de farine. Alors moi ce que je fais, c'est que j'alterne. Je mets 50% farine, 50% maïzena. Ça va vous permettre d'avoir un gâteau plus léger. 5 œufs que vous avez séparés du blanc, du jaune, hein, pour monter vos blancs en neige. Alors les blancs en neige, c'est pas compliqué, hein, vous mettez une petite pincée de sel et vous battez. Si vous avez un batteur comme le mien, ça se fait tout seul. Sinon, non mais ça se paraît que ça se passe. Si je sais, mais je montrerai les ingrédients maintenant. Voilà. Si vous avez un batteur comme ça, c'est pratique parce que vous vous mettez en route et puis basta. Avec un fouet, vous pouvez avoir le même résultat. Hein. C'est-à-dire vraiment quelque chose comme vous voyez, de consistant. Et la preuve, ça c'était ce qu'il y avait sur le fouet. Donc après, une pincée de sel, ça c'est pour mettre dans le blanc des œufs. Et un sachet de levure. Voilà, ça c'est les ingrédients qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous disais, faire déjà fondre le chocolat, c'est-à-dire les 150 g hein, dans le four. C'est comme ça que vous n'êtes pas embêté. Ça vous fait préchauffer le four et en même temps, vous n'êtes pas embêté. Bon après, par rapport à la recette que Nini m'a dite, dès que le chocolat est ramolli, ajoutez le beurre. Donc on va rajouter le beurre. J'espère que le chocolat est encore assez chaud. Sinon, vous vous embêtez pas. Alors, le beurre, 150 g. Hein. Voilà. Bon, à première vue, il est refroidi, le chocolat. Il faut bien mélanger. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va le laisser 2 petites minutes dans le four à chauffer. Voilà. Alors j'ai mis température 200 degrés hein, pour que ça chauffe assez vite. Voilà. Donc après c'est pas trop compliqué la pâtisserie, vous savez, vous vous embêtez pas. Nous par exemple là, pour pouvoir donner un meilleur goût, on va rajouter la poudre de noix de coco. Voilà. Ça c'est par rapport au chocolat, ça va vous relever le goût du chocolat. Et vous allez avoir ce petit noix de coco qui va pas être désagréable. Pour ceux qui aiment bien entendu. Hein. Faut savoir qu'avec le chocolat, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut mettre par exemple un truc qui est pas mauvais, chocolat orange. C'est une association qui est très bonne. Par exemple, vous voyez, c'est pareil. Ce gâteau-là, vous pouvez mettre par exemple des tranches de pommes. C'est-à-dire vous alternez une tranche de pomme. Du gâteau au chocolat, une tranche de pomme, du gâteau au chocolat. Voilà. On peut faire tout ce qu'on veut avec un gâteau. C'est pas le problème, même si vous mettez 2 grammes, 3 grammes de produits de trop, c'est pas gênant, c'est pas au gramme près, quoi. Hein, ça, il faut bien vous le dire que c'est pas vraiment au gramme près, sinon vous n'avez pas fini. Alors, je vais rechercher ma préparation. Ce qu'on appelle le ganache dans le métier de la boulangerie, enfin de la pâtisserie, et je mélange, je ne vais pas me brûler les pattes quand même, mon beurre. Si monsieur veut bien se mélanger, ça c'est encore une autre paire de manches. Voilà. Donc je mélange mon beurre et mon chocolat. Voilà. Hein? Oui, c'est le chocolat que tu aimes racheter pour la pâtisserie, crevette. Donc une fois que ça, vous avez mélangé bien le beurre, etc., vous ajoutez le sucre qui est ici, c'est-à-dire
100 g de sucre. Alors c'est pareil, le sucre, vous vous embêtez pas, hein. Vous pouvez mettre par exemple, là c'est du sucre blanc, mais vous pouvez très bien mettre par exemple du sucre roux. Ça revient au même. Hein. Voilà, le sucre. Une fois que vous avez rajouté le sucre, vous rajoutez le mélange. J'ai peut-être changé de plat parce que après, quand je vais avoir à mettre mes blancs d'œufs, alors je vais chercher un instrument qui est très pratique pour pas avoir de perte. Tu me laisseras le plat de côté? Comment? Tu me laisseras le plat de côté? Lequel? Non, non. Non mais oh, gourmande. Voilà, voilà. Donc vous rajoutez mon mélange, comme je vous disais, farine, maïzena, hein, 50-50. Ben là, ça fait 150, ça fait 75 euros, 75 grammes de farine et 75 grammes de maïzena, ce qui vous fait les 150 grammes. Donc vous le rajoutez, voilà. On piège pas dans les plats, mademoiselle. Et là, on mélange. Voilà. D'habitude, c'est moi qui mélange. De là, après, une fois que vous avez mis votre farine, le sac de levure, faut pas l'oublier celui-là, sinon votre gâteau, ça va être une galette. Alors, je vais vous donner une petite astuce aussi pour fariner un moule. Un moule. Bah, vous prenez un petit morceau de beurre ou de margarine, hein, vous l'étalez et après vous prenez un pinceau et vous l'étalez bien votre beurre et après vous le farinez, vous mettez un peu de farine, vous secouez un petit peu dans tous les sens et voilà ce que ça donne. Une fois que c'est bien fariné, voilà ce que ça donne. Donc la levure. Une fois qu'on a fait ça, on met les jaunes d'œufs. Il y a un peu de blanc d'œuf. Hein. J'ai un œuf qui n'a pas voulu. Ça, c'est pas grave. Hein, tout fait vente, hein, comme on dit. Les œufs. Alors, j'ai bien un batteur électrique, mais ça ferait trop de bruit. Donc, on va éviter. Puis même, ça fait du sport ou tu mélanges à la main. Voilà, ça, en même temps, ça fait du sport. Oui, mademoiselle. La crevette. Voilà. Et après, la chose la plus délicate, les blancs d'œufs. Le blanc d'œuf. Alors j'ai sorti 2 fouets, je m'en suis servi dedans, c'est pas grave. Hop. Vous prenez une grosse cuillère. Alors bien entendu, ça fait de la vaisselle, hein, dès qu'on fait de la pâtisserie, hein, faut pas rêver. Ça fait de la vaisselle, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voyez ça se tient, vous voyez. Et après, bah, cuillère par cuillère, vous rajoutez délicatement les blancs d'œufs. C'est le problème, c'est qu'il faut y aller tout doucement parce que vous pouvez casser les blancs et puis bah, c'est comme si vous avez rien fait, quoi. C'est ça qui est le plus chiant dans la pâtisserie, c'est quand vous avez des blancs d'œufs. C'est très long à incorporer. C'est la galère. Je sais pas que c'est la galère, crevette, c'est qu'il faut y aller tout doucement, faut y aller gentiment. C'est pareil pour une mousse au chocolat. Hein, Voilà. Et là, comme mes blancs d'œufs se tient bien. Voilà. Et tout doucement.
C'est le plus long, hein, c'est ça, c'est réussir à incorporer les blancs d'œufs. Mais bon, avec patience, on y arrive. Hein. Mais quand on n'a pas de patience, c'est... Bah, tu rates ton gâteau. Voilà. Voilà. En fait, les vidéos, elles vont rester dans mon téléphone du coup. Bah, comme tu veux, tu vas voir ça avec ta mère après. Comme ça, moi, si un jour je voudrais faire un gâteau ou autre, j'aurai les vidéos du jour. Et si tu veux, tu peux les garder, tu sais très bien. De toute façon, tu sais très bien qu'ils sont sur YouTube. Donc, Bah oui. en cas où, tu vas sur YouTube et puis bah, tu regardes et puis voilà. Donc voilà, ça me fait voilà, mon mélange est fait. Comme vous allez le voir par rapport au début, ça n'a rien à voir. Donc et ben après, je vais mettre ma noix de coco. Alors ça, vous en mettez à la dose que vous voulez. Hein. Si vous aimez bien la noix de coco, vous en mettez un bon paquet. Là, c'est vraiment au goût de chacun. Hein. Moi, j'adore la noix de coco, donc je vais en mettre. J'adore aussi. Maman, je crois qu'elle aime bien aussi. Elle aime bien aussi. Bébé, oui. Voilà. Donc là, c'est vraiment la dose. Hein. Là, on met la dose, parce que j'adore ça, donc je m'en fous. J'adore la noix de coco, donc voilà, je rajoute la noix de coco, gentiment, vous voyez, je mélange tout doucement. Je fais pas ça brutalement, ça sert à rien. Voilà. Bon, après, vous pouvez remettre de la noix de coco quand vous avez fini de préparer votre gâteau, vous pouvez en mettre dessus, hein, aussi. Hein. Là, je l'incorpore pour que ça soit vraiment mélangé avec le chocolat, pour que ça ressorte le goût du chocolat et de la noix de coco. Et vous allez voir que c'est pas mauvais. Hein. Voilà. De toute façon, je leur dirai peut-être en commentaire si c'était bon ou pas. Voilà. De toute façon, la première à goûter, ça va être mademoiselle. Oui, vu que je rate les plats. Voilà. Donc après, ben, hop, je mets gentiment ma préparation dans le moule. Alors au niveau de la cuisson, ça dépend de chacun. Hein. Vous avez, si par exemple vous avez un four tournant, un four à chaleur tournante, il va mettre un certain temps. Si vous avez un four traditionnel, il va mettre peut-être un petit peu plus de temps. Tout dépend. Moi, je le mets à 200 degrés. Hein. Bon, on va pas faire la vidéo jusqu'à ce qu'il soit cuit. Hein. On pourra peut-être à la rigueur mettre une photo. Je pense. Voilà, ou un truc comme ça. Mais la photo, on la mettra sur le Facebook. Parce que sur YouTube, on peut pas mettre de photos dans les commentaires, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et donc voilà. Donc voilà un gâteau. Hein, ça m'a pris, allez, une bonne petite vingtaine de minutes. 13 minutes. 13 minutes, sans compter le temps de préparation. Oui. Ça fait quoi, les 20 minutes pour faire un gâteau. C'est pas trop cher. Hein, vous avez pu le voir. Et puis bah voilà. Donc il n'y a plus qu'à mettre pépère au four là. Et puis le faire cuire. Bah, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et bon appétit tout le monde. Bisous. Bon appétit, bisous.